bonjour à toute cette belle team des cancers solaires ascendant Lune Vénus. Un vrai plaisir pour moi de vous retrouver pour découvrir les énergies et ce qui arrive à vous dans ce premier semestre 2025. Et c'est parti, on découvre tout ça maintenant. On va commencer par demander une énergie pour vous, pour ce premier semestre 2025. Allez, montrez-moi pour les cancers, s'il vous plaît. Merci. Très bien, waouh, ben ça commence plutôt bien tout ça, hein. Ici, on a un beau 2 de coupe. Donc, effectivement, on peut nous parler de couples qui filent doux, même qui peut-être vont resserrer les liens dans ce premier semestre, amener leur relation vers quelque chose de plus profond, hein, sur le plan sentimental et émotionnel. Et puis, bien sûr, des nouvelles rencontres, tout à fait possibles, mais enfin là, on en est qu'aux prémices des canalisations. Donc, on va voir. Mais oui, il pourrait y avoir des connexions assez fortes qui se donnent dans ce premier semestre pour les célibataires aussi. Et puis, il y a aussi cette onde de vouloir faire un partenariat, des partenariats commerciaux sur un plan professionnel, par exemple, ou s'associer, toutes ces choses-là. Mais il y a quelque chose d'intense et de connexe. On est dans le partage, on est dans le respect, on est dans la communication. Donc c'est une énergie très doucereuse pour ouvrir cette canalisation, mes amis. Comme ces tarots que j'ai pris là pour premier semestre ont un petit laïus, je vais vous en faire part de temps en temps. Là, on vous dit tomber amoureux ou voir son couple renaître. Le pardon et la fin des difficultés, échanger des cadeaux, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. En tous les cas, une très belle énergie, mes amis. J'en suis ravie. On continue, on va demander maintenant à vos guides un petit peu les ressentis, le mental de ces beaux cancers pour le premier semestre 2025. Merci. Wow, liberation, mes amis cancers. Donc vous allez laisser des choses, hein. Il va y avoir une page qui va se tourner. On va dire adieu passé, bonjour instant présent, en vue de construire notre futur dans plus d'harmonie, évidemment, quelque chose de plus mélodieux pour notre cœur, pour notre âme et pour notre vie en général. Il peut y avoir des fins de toutes sortes, des ruptures et des cassures sur un plan professionnel, sur un plan émotionnel, des changements qui amènent une renaissance et qui sont tout à fait doucereux. Donc, comme je vous disais, eh bien, par exemple, il pourrait y avoir le fait que certains cancers songent à s'associer ou, oui, à s'associer au niveau professionnel ou faire des partenariats commerciaux. Et c'est tout à fait bien auguré. Sinon, il y a une libération peut-être aussi pour certains, hein, parce que ce sont quand même des canalisations très générales et collectives, eh bien une libération au niveau d'une connexion qui peut-être n'est plus satisfaisante pour vous, hein, ne vous plaît plus, ne vous apporte plus autant de bonheur. On va voir tout ça. Bien sûr, cette libération, cette renaissance, hein, qui arrive à vous, c'est une lame majeure en plus qui se montre ici. Donc c'est important. Il va y avoir vraiment un avant et un après pour certains d'entre vous, quelle qu'en soit la sphère que cela touche. Et c'est très positif. Voilà, vous vous libérez de poids, d'un entourage qui soit amical, familial. Vous allez peut-être poser vos limites et même certainement en posant des actes pour mettre fin à des choses qui vous entravent. Il y a aussi intrinsèque, hein, le fait de dire, bah, écoute, il commence là, arrive l'année 2025, je vais changer ça en moi, je vais essayer de voir la vie différemment. Vous voyez les croyances limitantes, notre façon de voir la vie, bien évidemment. Là, la carte vous dit des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Une transformation spirituelle qui en découlera, bien évidemment, hein. Quand on réfléchit à effectuer des changements, il y a toujours des choses spirituellement parlant qui se débloquent et qui avancent, hein. Donc superbe, signe des scorpions qui s'est montré ici. On va maintenant demander une autre énergie sur un petit peu, qu'est-ce qu'il y a à votre faveur, sur quoi vous allez pouvoir vous soutenir. Voyons voir, hein, ce qu'il nous montre. Pour les cancers, premier semestre 2025, s'il vous plaît. Merci.
La grande prêtresse, signe des scorpions, donc libération, introspection, les dons intuitifs. Ici, il y a des cancers qui ont des dons intuitifs eh bien, importants qu'il faudrait pouvoir travailler, hein, peut-être des voyants, en tous les cas des dons psychosensoriels, bien évidemment. Et puis votre sagesse, votre maturité, le fait que vous savez absolument ce qu'il faut faire dans votre vie intuitivement, et puis, faites attention aux synchronicités, à vos rêves, toutes ces choses-là. Le message important de la grande prêtresse, c'est justement de vous ancrer, hein, dans votre essence divine et d'écouter la petite voix de votre âme, cette fameuse intuition. Donc magnifique, il peut y avoir aussi eh bien, une personne qui soit auprès de vous, qui soit peut-être un peu plus âgée que vous. Si c'est sur un plan amical, eh bien, ça peut être une très très bonne amie. Cette personne est très loyale, autant dans une relation sentimentale comme amicale. Sinon, bien sûr, une personne un peu, qui soit dans votre famille, hein, une maman, une tante ou des choses comme ça. Au niveau, de ces nouveaux départs, de ces ruptures, de ces cassures, de ces changements et de cette renaissance, il peut vraiment y avoir, des cancers qui songent prendre une nouvelle voie professionnelle ou faire une formation de quelque chose qui les botte réellement pour être plus connexes avec leur propre âme, d'où, cette énergie doucereuse ici, de construire quelque chose professionnellement ou un hobby que vous approfondissez pour, les cancers qui ne seraient plus actifs. Mais c'est vraiment très, très chouette. Il y a bien sûr aussi des dons d'écriture, tout ce qui est la connaissance, l'étude, l'écriture, et puis même peut-être des fonctionnaires ou quelque chose en relation avec tout ce qui est administratif, les livres, les bibliothèques, les papiers. Voyez toute cette onde-là, mais essentiellement de vous connecter à votre intuition. Et puis cette personne qui peut arriver pour des célibataires que vous allez connaître, une relation sensuelle et très loyale, comme je vous le disais. Donc c'est pas mal du tout. Et tant qu'au message de savoir sur quoi s'appuyer dans ce premier semestre, eh bien sûr, c'est d'écouter la petite voix de votre âme, mes amis, avec cette énergie de la grande prêtresse. Sa sagesse et sa maturité vous guidera. On va maintenant leur demander une énergie pour voir un petit peu d'où on vient ou ce qui se passe. On va découvrir tout ceci maintenant. Ok, merci. Eh bien, d'où on vient, il y a peut-être eu des défis, des batailles qui, vraiment, où vous avez grugé vos énergies. Là, le message, c'est toujours clair, pour moi en tous les cas, hein. Ce que je peux vous dire, c'est que ne grugez pas. Arrêtez de gruger vos énergies sur des situations ou avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Et je pense que peut-être c'est ceci qui a amené ou qui va amener dans votre vie, dans ce premier semestre, ces transformations, ces libérations, et le fait de dire adieu à ça, parce que maintenant je construis quelque chose de bien plus mélodieux pour moi. Donc effectivement, il peut y avoir des libérations au niveau sentimental. Et sinon, de toutes sortes, ne grugez pas vos énergies, sachez choisir vos batailles, mes amis cancer. Donc oui, là, on vient de ça en fait, hein. C'est vrai que 2004 avait ces énergies très denses. Je me dois de vous dire que 2025 aura aussi des énergies très denses parce que c'est une année 9 qui correspond à l'ermite, hein, dans le tarot, et qui va nous demander eh bien, plus d'introversion, plus de prise de conscience à toute l'humanité, hein, au monde et à l'humanité, de façon à encore bouger plus de choses et aller de l'avant bien mieux en fait, hein. Mais on va demander vers quoi on tend dans ce premier tirage, hein. Ok, merci. Eh bien, vers quoi on tend? De beaux succès, de l'action, de la clarté, dans nos pensées. Je pense que vous allez être motivés à aller de l'avant dans ce premier semestre ou dans cette année, 2025 de toute façon, mais là, en l'occurrence, on essaye de canaliser le premier semestre. Donc, de l'ambition, envie, d'aller de l'avant, dans notre statut, sur notre statut professionnel, social et financier en général. Il y a beaucoup d'intuition encore qui est relatée, donc il va être, important, eh bien, ou de développer ces dons psychiques que je capte pour certains d'entre vous, vos capacités, on va dire, ou, de méditer et d'écouter les messages reçus, d'écouter aussi, bien sûr et encore, la petite voix de votre âme. Donc voilà, sinon c'est une personne qui peut être importante, dans votre entourage, qu'il soit amical, familial ou sentimental,
qui pourrait tout à fait être d'un signe de feu, à moins que ce soit un ascendant Lune, Vénus dans votre thème natal, bien sûr, Sagittaire, Lion ou Bélier. C'est une personne bien, qui est extravertie, qui est vraiment ouverte aux autres et aux nouvelles idées, quelqu'un qui a de l'ambition et qui n'a pas froid aux yeux. Voilà. D'ailleurs, le petit message de Laïus, le petit Laïus de la carte, je vous le dis. Brillante, talentueuse, indépendante, a besoin de garder le contrôle. Rien n'est impossible pour vous. Voilà le message qu'il vous donne. Croyez en vous. Ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. Il va falloir bien sûr garder cet équilibre. Si vous faites focus là-dessus ce premier semestre, parce que je vois qu'il y a des projets et des nouveaux commencements au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Mais ancrez-vous sur les qualités de cette belle dame du feu, c'est-à-dire l'action, la confiance en soi, et puis de savoir que de ne pas penser petit, pensez grand, vous méritez tout ce que vous pouvez désirer, mes amis. Et vos actions ont de grandes chances de vous amener à vous rapprocher de ces rêves et de ces souhaits. Donc magnifique, hein, magnifique, magnifique. Dans le dos de deck, eh bien, j'ai de très belles célébrations. Donc effectivement, il peut y avoir des couples qui resserrent les liens, qui célèbrent des bonnes nouvelles, que ce soit bien une croissance de leur statut professionnel et financier, ou la grossesse, la naissance dans votre entourage ou pour vous-même d'un enfant, ou un mariage, un pax, une nouvelle maison, un achat-vente de maison. Il y a tant à fêter, envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Je vais quand même recouvrir avec Maître Chosen quelques énergies ici sur ces cartes. Montrez-moi s'il vous plaît pour les cancers, premier semestre 2025. Ok, merci. Tout est à écrire. Hein. Il y a vraiment, vous voyez, la carte est vide. Tout est à écrire. Vous allez écrire une nouvelle page. Il y a un nouveau commencement assez profond pour vous. Hein. Assez profond. Bien. Ok, merci. Nouveau départ. Vous voyez comme cet enfant qui part à l'aventure. Je vous le rapproche pour que vous l'appréciez correctement. Qui part à l'aventure et il est devant quoi? Eh bien, cette magie, hein, comme nos chakras, cet arc-en-ciel de l'être ici. Un bel arc-en-ciel. La porte est ouverte, mes amis. Vos actions vont déterminer ce premier semestre. Voilà. Et bien sûr, vos pensées, hein, ça va de pair. Donc, faites focus sur la confiance, l'action et la pensée positive. Très, très belles énergies pour démarrer cette première canalisation. Je vais remettre les cartes en place. Et maintenant, je vais me munir des lames majeures du tarot, d'un autre tarot, bien sûr, puisque celui-ci était complet. Voilà. Et on va demander une énergie majeure, en fait, pour chaque mois de ce premier semestre. C'est parti. Janvier 2025, eh bien, on est bien raccord avec ce qu'on vient de voir. C'est le rêveur, mes amis Cancer. Donc, magnifique énergie, une énergie d'impétu, une énergie d'innocence, d'avoir cette motivation, se reconnecter à son enfant intérieur, bien sûr, pour vivre eh bien, avec plus de joie, chercher à toucher du doigt quelque chose qui nous amène plus d'harmonie et de mélodie dans notre vie. Et vous le faites. Vous commencez ce semestre, eh bien, vent debout, on peut dire vent debout. Le chiot berger vous dit, vous commencez une nouvelle aventure. Courez librement et faites un acte de foi. Voilà. La confiance en soi et puis dans les pas que vous donnez, et puis dans l'univers, dans ce processus. Ancrez-vous dans votre motivation, votre joie et votre foi. Magnifique énergie ici. Des nouveaux commencements à tous les niveaux.
Il pourrait tout à fait y avoir aussi des changements de domicile, des déménagements, hein, bien évidemment. Donc superbe, on va continuer toujours avec nos lames majeures. On va demander un mois de février 2025 pour les cancers solaires, ascendant Lune et Vénus. Montrez-moi s'il vous plaît. Ok, merci. Le chariot, votre signe, évidemment, ils sont bien là, ils nous accompagnent. Donc le signe du chariot, désolé, le signe du cancer ici qui se montre, et c'est un V de la victoire. Il y a aussi une prise de décision. Il est fort possible que ces nouveaux actes, ces nouveaux commencements, bien sûr, soient générés par une décision que vous aurez à prendre, et vous saurez la prendre avec le chariot, mais alors parfaitement bien, mes amis. Parfaitement bien, parce qu'en fait, vous allez être dans le contrôle, hein, de ces opposés, de ces doutes, de ces questionnements pour prendre la décision. Et vous allez le faire parfaitement bien. De plus, il peut y avoir des mutations, des déménagements, des expatriations, qu'elles soient sur un plan professionnel comme pour des raisons personnelles. Avec cette énergie, il pourrait y avoir aussi des nouvelles histoires d'amour à distance, ou que ce soit une personne qui n'ait pas les mêmes racines que vous, ou bien même que vous connaissiez via un déplacement, un voyage. De toute façon, c'est un beau V de la victoire. Votre vie avance. Ce premier semestre, je le sens bien constructif pour les cancers. Et en plus, le message vous dit, vous pouvez réussir à équilibrer des énergies variées ou opposées grâce à votre détermination et concentration. Vous avez mérité les récompenses et la reconnaissance que vous recevez. Donc, magnifique, une belle énergie de croissance ici avec ce beau nouveau départ. Mars 2025. Ok, merci. Mars 2025 nous amène dans son côté positif Monsieur, Madame le Diable qui nous amène ses améliorations du statut professionnel, social et financier, parce que uniquement financier si vous n'êtes plus actif, hein, pour des investissements ou quoi que ce soit. Bien sûr, comme il peut y avoir des nouveaux domiciles et même peut-être achat-vente de maison, ça peut être aussi via ce biais. Mais vous le savez, Monsieur, Madame le Diable est bien nous dit, libérez-vous de ce qui vous entrave. Vous avez le pouvoir dans vos petites mains de fée de prendre les décisions adéquates pour vous libérer de situations qui vous pèsent sur le cœur, qui vous font du mal. Donc voilà, ça peut être purement sentimental, mais il y a peut-être des relations difficiles, des riffraffes de toutes sortes, autant au niveau sentimental que dans d'autres sphères, hein, bien évidemment. Et là, on vous dit de vous libérer de ceci. Vous avez le pouvoir. Et puis, bien sûr, les addictions, eh bien, attention à essayer de pouvoir équilibrer tout ça, des addictions de toutes sortes. S'il y a des difficultés dans certains couples, peut-être un autre dominant et le message est encore le même. Libérez-vous. Vous en avez le pouvoir. Facile, on sait que ça ne l'est pas, mais vous pouvez le faire. D'ailleurs, je vais vous lire le joli petit message de ce chat siamois. Peut-être vous sentez-vous coincé dans votre situation, mais c'est faux. Veillez à ne pas trop vous concentrer sur la richesse matérielle et libérez-vous de toute pensée négative. Donc, comme on a vu à l'ouverture de la première canalisation, libération, libération, mes amis. Et ça va vous amener beaucoup de choses positives, je vois ici. On continue et on va demander le mois d'avril 2025. Ok, merci. Le monde. Donc effectivement, ça bouge pas mal ce premier semestre pour les cancers, dites donc, hein. Le monde ne nous amène que des bénédictions. Au mois d'avril, hein, ou dans ce premier semestre, il va y avoir vraiment des récoltes pour certains d'entre vous. Vous allez concrétiser des choses, il va y avoir des accomplissements, des moments de grande plénitude, des joies. Vous touchez du doigt des choses qui sont importantes pour vous. Donc c'est magnifique. En plus, c'est un beau berger des Shetland qui est ici. Je vous lirai le message après, bien sûr. Mais le monde ne nous amène que des bénédictions, comme je viens de vous le dire.
Il peut y avoir des nouvelles rencontres via des voyages, des déplacements de toutes sortes, encore des histoires d'amour à distance, bien sûr, ou que vous connaissiez une personne via les réseaux sociaux aussi, pourquoi pas. Achat-vente de maison ici, des professions en lien avec les déplacements, peut-être des commerciaux ou la logistique ou le commerce international, des business par internet, puis des couples qui resserrent les liens. On concrétise un amour ici. On va même peut-être se marier, se paxer, aller vivre ensemble, toutes ces choses-là merveilleuses. Donc des étoiles plein les yeux parce que de très belles nouvelles arrivent ici et des concrétisations surtout, hein. Félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous aviez planifié. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage. Et oui, voilà, ces libérations, ces changements vous amènent toute cette plénitude, cette sérénité aussi intérieure, bien évidemment. Donc on continue toujours, on va demander maintenant le joli mois de mai pour mes amis Cancer. Ok, merci. Le mois de mai nous amène sur une énergie bien de stabilité, d'accord? C'est l'unité. C'est un bel ours polaire ici qui vient vous visiter et qui vous dit qu'il va y avoir des nouveaux engagements. Vraiment, on va s'ancrer. Autant au niveau de ces couples unis et heureux dont nous avons parlé hein, à plusieurs reprises, mais aussi au niveau professionnel. Il peut y avoir aussi un pilier dans votre vie, une personne qui soit importante, hein, avec cette énergie, sur qui ben, vous pouvez vous reposer, vous soutenir et cette personne a de très, très bons conseils. Bien sûr, pour les cancers qui vont prendre une nouvelle voie, un nouveau départ au niveau professionnel, il y a des formations. On repart un peu sur les bancs de l'école encore avec cette énergie. Et puis, eh bien, de vous connecter à votre spiritualité, ça, c'est évident, hein. Il y a même des cancers qui font sûrement partie d'une communauté spirituelle, hein. En tous les cas, c'est une énergie tout à fait positive, de stabilité que vous recherchez et d'ancrage vraiment, voilà, de poser bien nos bagages, hein, de poser bien nos bagages sur ce qui nous occupe. Donc, c'est top. Découvrons maintenant le mois de juin 2025. Hein. Ok, merci. L'empereur. Dites donc, je crois que c'est sorti dans une autre lecture aussi. L'empereur est là et ça nous amène et ça nous ancre encore plus hein, parce que l'empereur, eh bien, c'est la structure, c'est la discipline, c'est aussi la prospérité et l'abondance hein, grâce à vos talents justement de structure, de discipline, vos dons d'organisation et le art du travail, votre détermination que l'on avait aussi avec l'énergie du chariot, bien qu'il nous parle probablement aussi de décision et de choix, quelque chose à trancher, mais vous le faites parfaitement bien hein, puisque vous prenez ce nouveau départ dans ce premier semestre 2025. Cette souris sylvestre vous amène beaucoup de bénédictions. Alors il peut s'agir bien sûr avec le hiérophante à côté, l'ours polaire, et bien d'engagement avec votre autre. Hein. Vous allez resserrer les liens, vous marier, vous paxer ou des choses comme ça, comme je vous l'ai déjà commenté. Puis sinon, une nouvelle rencontre hein, pour certains d'entre vous, de quelqu'un qui soit peut-être un peu plus âgé que vous, ou pourquoi pas via la sphère professionnelle. Mais on verra tout ça au fil des mois, puisqu'on le développera mois par mois plus en profondeur, bien sûr. Mais cette souris sylvestre vous dit la structure et l'organisation sont importantes en ce moment. Ne craignez pas de jouer un rôle de leader, puisque vous avez suffisamment de sagesse à offrir. Il y a des nouveaux engagements et des nouveaux contrats au niveau professionnel avec un poste eh bien, qui améliore ce statut professionnel et financier, peut-être même un poste à responsabilité où il faut faire rugir ce leader qui est en vous, comme vous le dit cette petite souris, et même peut-être diriger des équipes, enfin peu importe, mais c'est vraiment très très bien et très positif surtout. Dans le dos de deck, je conclus ici avec ce deuxième tirage, hein, avec la justice. Donc, signe de la balance, je vais vous donner les signes qui se sont montrés. Et là, il y aura une situation où vous allez avoir besoin de faire preuve d'intégrité, de votre justesse, de votre équité. C'est une énergie karmique c'est la loi de cause à effet, je vous le dis très souvent. Et puis, bien sûr, au niveau prédictif, des décisions seraient peut-être à prendre, mais aussi, on l'a vu de toute façon, mais aussi ces signatures de contrat et ces nouveaux commencements avec
des engagements, hein, quels qu'ils soient. Donc c'est magnifique. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai quand même envie d'en savoir un petit peu plus. Donc je vais prendre cet autre tarot pour eh bien demander une énergie supplémentaire pour ces 6 mois, hein. Allez. Merci. Un nouveau départ bien réfléchi. Vous voyez, c'est l'énergie de l'année 2025, hein, l'ermite, un signe de la Vierge. Donc ici, j'avais votre signe, j'avais les Capricornes, les Scorpions, les Taureaux et les Béliers. Et là se montre le signe de la Vierge, cette introspection, cette réflexion. C'est vrai que, eh bien, on en a tous bien besoin pour essayer de vraiment se reconnecter à notre essence première, notre lumière, hein, notre essence céleste. Donc, vous allez avoir ce nouveau commencement parce que l'ermite nous parle et nous conforte encore dans le fait de changement, de rupture et de cassure possible. Et puis des grandes réflexions qui amèneront ces décisions lumineuses, mes amis. On va demander ici, ils sont en train de me dire qu'il y a peut-être, s'il y a des changements au niveau sentimental, qu'il y a peut-être une peur d'être seul en fait. Voilà, ils m'ont envoyé ça, donc je vous le dis. La peur de la solitude, ça doit bien faire tilt à quelqu'un, ça. Ok. Le mois de février 2025 pour les cancers, s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, on a ces améliorations, hein, ces petites améliorations financières. Il peut y avoir aussi le fait de faire des économies en vue de faire un voyage, d'acheter quelque chose, ou même tout simplement pour faire des économies. Attention parce que sur le plan émotionnel général, on pourrait être un petit peu sur la retenue aussi. On protégerait son cœur, vous voyez. Mais toujours avec cette énergie, je vous le dis, on a besoin aussi de se questionner sur notre sphère matérielle. Quel est notre rapport avec l'argent? Est-ce qu'on est dans l'excès? Est-ce qu'on garde trop notre argent? Est-ce qu'on le dépense trop à tout va? Ce questionnement sur la sphère matérielle est important. Et du coup, le chat siamois, vous avez fait un petit rappel aussi là-dessus, hein. Donc voilà, mais positif et puis surtout bien stable, hein, comme énergie. Ok, on va demander le mois de mars 2025. Ok, alors ce mois de mars avec l'ego, eh bien, il y aura peut-être des frictions, comme je vous l'ai dit, dans son côté plus sombre, hein, des relations difficiles, quelles qu'elles soient, familiales, amicales, professionnelles ou purement sentimentales. Vous avez besoin, vous aurez besoin de vous prioriser, de repos. Voilà. Il peut y avoir aussi, dû à ces ruptures ou ces cassures, un arrêt maladie ou des choses comme ça, ou que vous ayez une petite chirurgie de prévu. Rien de grave, rassurez-vous. D'autre part, et on peut me montrer ici, comme avec l'ermite, des cancers qui sont sur un très beau cheminement spirituel et habitués à méditer, d'accord? Mais il y a quand même le fait d'avoir besoin de se prioriser et de se choyer. Vous avez besoin de recharger la batterie. Quoi qu'il se passe, et pour quelque raison que ce soit, que vous ayez ce moment down, ce moment pof, il est important d'écouter son corps et de recharger sa batterie, de se ressourcer. Allez, on continue. Nous allons voir le mois d'avril 2025 avec une énergie supplémentaire sur le monde. Un V de la victoire. Vous voyez, c'est tout à fait raccord avec l'énergie du monde, les bénédictions. Un V de la victoire. Pour quelque raison que ce soit ici, vous vous sentez reconnu, valorisé. C'est sur un plan sentimental, aimé, choyé, dorloté et valorisé encore une fois. Mais sur le plan professionnel, il y a de très beaux avancements, des promotions comme avec le monde, hein. C'est la même onde ultra positive. Il y a de très belles nouvelles et vous êtes en croissance, hein. De toute façon, ce premier semestre est très positif ici, hein.
Donc on continue mes amis, nous allons découvrir le mois de mai, quelle énergie ils veulent vous montrer sur cette stabilité, cet ancrage que nous amène le hiérophante, comme l'empereur d'ailleurs, ces engagements, ce côté spirituel à développer, cet avancement, cette croissance. Ok, merci. Un nouveau départ, quelque chose qui vous botte ici, hein. Des nouvelles tout à fait positives encore une fois, puis peut-être des déplacements et je pense qu'il va y avoir des engagements au niveau professionnel et financier qui vont amener un changement de domicile hein, pour certains d'entre vous, hein. Mais aussi peut-être le fait d'avoir à prendre un peu plus, de passer un peu plus de temps dans sa voiture en fait que l'ancien emploi que vous aviez, hein. Un trajet un peu plus long pour simplifier mais de très belles choses. Et puis en plus, des relations sentimentales, bien sous le joug de la passion et vraiment tout à fait positives. De très belles nouvelles ici, mes amis. Dernière énergie ici pour le mois de juin sur notre bel empereur, hein, qui peut représenter tout à fait votre autre. Bah oui, hein, voilà. Donc là, je peux vous dire que c'est quand même très, très joli pour ce premier semestre, mes amis Cancer. J'en suis plus qu'heureuse. Nous avons encore un de deux coupes ici que nous avions dans la première canalisation. Il me semble que c'était la première énergie qui s'est montrée. Et elle finalise sur le mois de juin ici. Donc il y a vraiment un équilibre en fait, un équilibre émotionnel, une connexion intense, des nouvelles rencontres intenses ou des connexions déjà existantes, mais vraiment super raccord. Beaucoup de respect, beaucoup de communication, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, des couples unis et heureux qui vont planter les clous hein, dans ce premier semestre ou cette année 2025. Vous allez eh bien prendre vos engagements avec la personne de votre cœur. Donc, de très belles choses. Et puis, bien sûr, des partenariats commerciaux, des associations au niveau professionnel. Mais c'est très, très positif, très, très positif. Et surtout qu'en plus, pour les célibataires, il y a une belle onde de nouvelles rencontres, hein. Comme je vous l'ai dit aussi avec l'empereur, ou une sphère professionnelle, via la sphère professionnelle aussi, pardon. Dans le dos de deck ici, regardez-moi ce que j'ai. Non, mais mes amis cancer, c'est quand même super top, hein. Donc il y a des nouvelles voies professionnelles tout à fait possibles, mais on est encore sur de l'or, mon seigneur, ici, hein. On a des cancers appliqués, des cancers qui travaillent, qui sont productifs, qui ont de l'expertise, et puis ces améliorations financières suivies du soleil et du rêve réalisé. Donc il y a vraiment de très belles choses qui arrivent à vous dans ce premier semestre. Là, c'est magnifique, hein. Il y a une plénitude, on se sent complet, on se sent réalisé, que ce soit pour les uns parce que vraiment vous vous mariez, vous amenez votre relation vers quelque chose de tellement doucereux, passionné, sensuel, des relations hyper ultra connexes, hein, très doucereuses, ou que vous rencontrez l'amour, ou pour d'autres, eh bien, il peut y avoir tout à fait des naissances aussi et des grossesses, des nouvelles de ce style qui vous remplissent le cœur, et puis les améliorations bien sûr financières et les sous, hein, les sous. Mais le soleil vous amène que des bénédictions encore une fois. Signe des Gémeaux qui se montre dans le dos de deck et qui vous parle eh bien, de clarté, de sincérité, de passion, de chaleur, peut-être des voyages aussi que vous ferez dans un pays lointain ou un pays chaud. Et puis de beaucoup d'amour, de retrouvailles, de moments heureux avec nos êtres chers, de prospérité, de succès et d'abondance en général. Donc vraiment magnifique. On va maintenant eh bien, terminer hein, cette canalisation du premier semestre 2025 pour vous avec un message de l'archange Michael. Découvrons maintenant ce qu'il a à vous dire en fait. Michael, pour les cancers, premier semestre 2025. Montre-moi. Ok, merci. Ça va être celle-ci qu'il vous envoie. Il m'a arrêté. Donc la carte numéro 27. Hop là, remise au point. Les trivialités de la vie vous détournent de vos objectifs.
L'archange Métatron et moi sommes là pour vous aider à garder les pieds sur terre. La clarté de cette as d'épée ici, de cette épée qui libère les cancers. L'archange Michael vous libère de toutes les négativités, les cordons éthériques et les liens qui vous entravent et vous pèsent. C'est exactement ça. De plus, Métatron s'est montré aussi. Je suis très heureuse d'avoir partagé ces énergies pour ce semestre 2025 avec vous, mes amis. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous plaisent ou à partager la vidéo. Et puis, je vous fais des gros bisous. On se retrouve prochainement. Ciao, ciao.